Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, je suis en mode solo pour vous faire une mise à jour sur l'ouverture de mon centre d'entraînement qui va avoir lieu plus tard ce printemps. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ouvre mon gym. Puis, la date prévue d'ouverture, c'est le 2 mai 2022. En fait, la raison pourquoi que j'ai fixé le 2 mai, c'est qu'il va me rester une commande d'équipement à recevoir avec la compagnie Atlantis. Donc, tout ce que je vais recevoir en dernier, ça va être les appareils comme le leg press, le pendulum squat, les leg curls, les machines avec les poulies, les cable crossover et tout ça. Fait que le gros de la commande, la dernière commande va arriver peut-être plus alentour de peut-être fin avril si tout va bien. Fait que c'est pour ça que j'ai fixé ma date d'ouverture officielle le 2 mai prochain. Mais là, en ce moment, j'ai quand même beaucoup d'équipements qui est arrivé. En fait, ma commande Rogue est arrivée. J'ai mon bench press qui est déjà monté. J'ai mes bancs qui sont plats et qui s'inclinent. Ensuite de ça, j'ai reçu mon Reverse Hyper, qui est un exercice une machine pour travailler la chaîne postérieure. Ensuite, j'ai reçu quelques accessoires pour faire de l'entraînement d'homme fort modifié qu'on appelle dans le milieu avec le turf et tout ça. Fait que j'ai quand même beaucoup d'équipements qui est déjà rentré. Par la suite, là, aujourd'hui, on est le 1er mars, mais ce week-end, je crois le 4 ou le 5 mars, je devrais recevoir la commande avec Gorilla Fitness. Donc, la compagnie Gorilla vont me fournir les cages à squat, toutes les barres spéciales comme la trap bar deadlift, la safety bar squat et une coupe de gogos comme ça. Puis, après ça, il va me rester juste à recevoir le cœur, si on veut, des équipements de gym qui vont être avec Atlantis. Fait que c'est pour ça que ça prend un petit peu. Le processus est plus long, le temps de recevoir tous les équipements. Puis là, en date d'aujourd'hui, le 1er mars, je prends un petit break d'installation de tapis pour seulement faire une mise à jour. En fait, là, il y a plus que le 3/4 du plancher qui est seté dans le gym. Là, les tapis sont presque tout installé, le turf également, comme je disais plus tôt. Puis, il m'en reste à peu près pour une ou deux journées installer ça. Une journée, en fait, là, pour installer ça comme il faut, faire toutes les découpes, puis mettre ça clean, mettre ça sharp. Puis, là, au moment où j'enregistre le podcast, je suis assis dans mon bureau, puis je vois qu'est-ce que ça donne avec les deux grands ports de garage dans le gym. Puis, c'est quand même très cool le fini que ça donne parce que c'est des grandes bandes de tapis de 25 pieds de long puis 4 pieds de large. Fait qu'on voit presque pas de joints. Ça fait un look qui est vraiment uniforme puis ça fait vraiment de quoi de clean cut. Puis, même affaire avec le turf, là, que ça donne vraiment un beau fini. Puis, j'ai vraiment décidé de mettre la totale dans le tapis puis dans le revêtement de plancher parce qu'au final, quand on ouvre un gym, on le fait une fois. Après ça, ça devient un peu plus compliqué quand tu n'es pas trop satisfait de la qualité du tapis que tu as pris. Puis là, tu te rends compte que toutes tes machines sont installées. Puis là, après 2-3 ans, tu te dis j'aimerais ça changer tout mon revêtement de sol. Là, c'est un autre ball game. Il faut que tu sortes les machines dehors. Puis c'est un peu plus compliqué. Fait que j'ai sacrifié une ou deux machines pour l'instant pour pouvoir en racheter plus tard. Mais au moins, mon tapis va être all set pendant des années. Puis, ça fait vraiment quelque chose de clean. Là. J'adore ça. Fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, cette semaine, surtout, là, je commence à aller un petit peu plus au gym, au centre d'entraînement. Mon bureau commence à être installé peut-être à 50 parce que la raison pourquoi j'ai commencé à reprendre un peu plus des consultations en présentiel cette semaine, c'est parce que il y avait tellement c'était en construction, les vestiaires étaient en construction, il y avait de la poussière partout, le ménage du local n'était pas fait encore. Puis là, dans les 2 dernières semaines, ça a super bien été, prendre le temps de cleaner le local, faire un ménage sur les murs, le toit, les ventilateurs au plafond. Fait que là, on commence à respirer mieux aussi parce que veut pas, quand il y a beaucoup de poussière, on vient qu'à le sentir, ça pogne au niveau de la gorge, au niveau du nez, c'est plus tannant, mais là, on respire super bien. Puis, le local est de plus en plus propre. Fait que c'est pour ça que je commence à recevoir un petit peu plus de clients en présentiel à partir de cette semaine.
Fait que là, c'est juste ça aujourd'hui, by the way. Le but du podcast, c'est juste de faire une mise à jour où est-ce que je suis rendu dans mon processus d'ouverture du centre d'entraînement. Fait que, comme je disais, date officielle, c'est le 2 mai. Mais d'ici 3 semaines, tous ceux et celles qui sont clients avec moi, clients et clientes avec moi, qui veulent commencer à venir s'entraîner à mon gym, ben, ça va être possible. En fait, je vais comme faire une ouverture non officielle, un peu plus une ouverture partielle, le temps de rôder la machine comme il faut. Fait que les gens qui vont vouloir là, commencer à venir au gym, puis on est quand même capable de faire beaucoup de trucs. Là. Comme je disais tantôt, il y a le bench, il y a les bancs qui sont disponibles, les cages à squat avec les prises pour faire des chin-ups. Après ça, des plateformes pour faire des step-up, les accessoires pour faire des dips et tout ça, ça va être sur place. Même le turf pour faire de l'entraînement fonctionnel, l'entraînement d'hommes forts ou de femmes fortes modifiées, ça va être accessible aussi. Fait que c'est pour ça que je veux commencer à rôder la machine un petit peu. Le temps de voir, OK, y a-t-il des bugs avec les inscriptions? Après ça, les paiements, parce que je vais utiliser une nouvelle plateforme pour prendre les paiements puis prendre les inscriptions. Je vais utiliser la plateforme Flip, qui est une compagnie québécoise qui ont starté cette plateforme-là. Fait que c'est super cool quand tu arrives pour prendre ton abonnement, tu sais exactement combien de mois il te reste à ton abonnement. Tu vois plein de petits détails, puis tout ça, c'est sur ton téléphone intelligent. Donc, c'est plus d'actualité, puis c'est vraiment bien fait. Fait que, mais là, je suis encore en train de découvrir l'application. Fait que ça va être le temps de rouler le système comme il faut. Voir si les systèmes à puces fonctionnent aussi parce que chaque membre va avoir une puce qui va donner accès au gym. Possibilité de le mettre 24 heures, mais pour commencer, je vais faire comme la puce va être activée à partir de 5 heures le matin jusqu'à peut-être 11 heures, même minuit le soir. Ce ne sera pas totalement 24 heures, mais les gens qui commencent à travailler tôt ou les gens qui finissent de travailler tard vont pouvoir venir à l'heure qu'ils veulent avec leur puce. Donc, pas trop compliqué, tu scannes ta puce, tu rentres, tu fais ton training, il y a la musique qui est disponible pour toi, tu mets la musique que tu veux, après ça, en partant, tu ramasses tes poids, tu fais le ménage de tes machines, tu fermes les lumières, puis tu es parti. Fait que ça va être vraiment un système, un gym où chaque membre est 100% autonome, c'est-à-dire que les gens vont avoir des entraînements avec moi, en fait, en forfait comme je fonctionne d'habitude. Puis après ça, ben, les gens vont pouvoir venir au gym quand ils veulent, puis faire de l'entraînement libre avec la puce. Fait que chaque membre va avoir sa puce. Possibilité de le mettre 24 heures, mais comme je disais, pour l'instant, je vais commencer à juste mettre des heures d'ouverture un peu plus qui commencent plus tôt puis qui terminent plus tard. Puis évidemment, ça va être contrôlé par des caméras, fait qu'il n'y a aucun danger que les gens. Ben en fait, pas aucun danger, mais vous allez être surveillé si vous êtes mal commode, ben, il y a des caméras qui vous surveillent. Fait que ça, c'est un autre système que je suis en train d'installer en ce moment. Fait que tout ça pour dire que ça s'en vient très, très, très prochainement. Là, en fait, avec Lettrage GD, qui est comme un partenaire qui sont dans la même bâtisse que moi, on est en train de tranquillement installer le lettrage, mettre mon logo, de mettre la bâtisse, le local un peu plus clean, un peu plus à mon image. Puis, c'est ça. C'est juste une mise à jour que je voulais vous faire en ce moment. Je suis super excité. J'ai vraiment hâte de montrer ça au monde. Là. Il y a quelques personnes qui commencent à venir voir le local. Puis, à toutes les fois qu'on rentre, les plafonds, ça doit avoir, je sais pas, là, une vingtaine de pieds de haut facilement. Puis, ça fait vraiment un aspect de grandeur. Ça étouffe pas. L'air circule bien. La température ambiante est excellente. Les planchers sont chauffés au glycol aussi. Fait que c'est vraiment clean cut comme local. Là. Je commence à mettre un peu plus de photos, un peu plus de contenu. Puis je vais continuer à en mettre davantage.
Puis, c'est là que je m'enligne. Puis après ça, ben, c'est sûr que toute ma structure d'entreprise, je suis en gros changement de structure d'entreprise, veux pas, parce que là, avec un gym comme ça, veux pas, je vais avoir des employés qui vont travailler pour moi. Là, je commence à former un coach qui va m'assister pour les remises de training, pour les entraînements privés. Pour tout ce qui est de gestion des clients, pour assurer qu'on ait un suivi qui est sa coche. Fait que là, je suis en train de le former en ce moment. Puis, c'est sûr que je vais avoir plein de défis qui vont se présenter à moi. C'est sûr, ça va être de la grosse adaptation parce que tranquillement, mon rôle va changer. Veux pas, je vais être encore coach, j'aime encore coacher les gens, c'est encore ce qui me drive, mais veux pas, je fais comme tomber président de ma compagnie. Donc, fait que là, il va falloir que je chapeaute, que j'aille d'autres rôles aussi en même temps, de temps de gérer la gestion des membres, de gérer, d'assurer que ma vision va vraiment concorder avec les employés, avec le gym, avec tout le staff qui est ici et les membres également. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains mois. Puis avec le podcast, c'est sûr que je veux continuer à recevoir des invités qui vont venir nous parler d'entraînement, de nutrition, de mindset et tout ça, mais je veux faire un peu plus de mise à jour dans des podcasts solo comme je le fais aujourd'hui, un peu plus de mise à jour sur où est-ce que ça s'enligne avec la AGB qui est comme devenue la nouvelle compagnie, avec le centre d'entraînement, avec l'aspect kinésiologie aussi qui va continuer à prendre la place, avec les cours de groupe qui vont se développer également. J'ai plein d'idées en tête, puis je veux aussi me servir un peu du podcast à l'occasion pour faire une mise à jour, puis juste me dropper des idées qui sont dans ma tête, puis vous verbaliser ça sans trop de structure, puis en allant un peu de gauche à droite. Fait que ça fait un contenu un peu plus raw, un peu moins clean, un peu moins ordonné. Mais c'est ça, le podcast, je trouve que c'est une belle opportunité de juste vider ma tête. Des fois, j'ai tendance à sauter à gauche puis à droite, là, mais bref. Fait que ça ressemble à ça. C'est juste ça, le podcast de cette semaine. Je veux continuer d'en faire un par semaine, mais là, ça devient un petit peu plus difficile avec la gestion du temps. Mais je veux continuer justement à donner du contenu. Fait que that's it, pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Je veux juste prendre le temps de vous remercier pour vos nombreuses écoutes sur Spotify, sur Apple, sur YouTube également. Et encore une fois, si vous avez des suggestions de personnes ou de gens que vous aimeriez entendre sur l'émission, encore une fois, écrivez-moi par message privé, envoyez un message sur Facebook, Instagram ou bien par email, puis envoyez-moi votre suggestion. Ça va me faire plaisir de prendre ça en considération. Justement, je commence à manquer un peu d'idées de personnes que je pourrais inviter. Là, fait que ça ferait bien si vous m'envoyez 2-3 noms. Je vais pouvoir lancer les invitations. Donc, that's it. Merci pour votre support. Merci pour votre écoute. Fait que là, je parle surtout aux gens qui écoutent le podcast, mais à tous mes clients, mes clientes, les gens qui me suivent depuis mes débuts en coaching. Là, on dirait que je ne le réalise pas encore que je suis en train d'ouvrir mon gym parce que j'ai tellement la tête pleine, j'ai tellement d'idées, de choses à penser, de choses dans ma tête. Mais là, à ce moment-là, je suis assis dans mon bureau puis je vois que ça donne comme résultat presque final. Puis c'est quand même très cool. Donc, merci pour votre support. Merci d'être avec moi année après année. Je l'apprécie énormément. Sur ce, on se dit dans un prochain épisode.